Bonjour à tous, c'est Marie et comme toutes les semaines, je vais vous faire l'oracle de la semaine. Donc on va tirer une carte pour ces derniers jours du mois de mai et ensuite je vous retrouve très prochainement pour les énergies du mois de juin. Voilà, donc je vous accueille depuis mon petit atelier de peinture que je me suis fait. Vous connaissez déjà mon bureau et là j'ai fait ce petit coin peinture. Il y en a partout devant, là vous ne voyez pas forcément. Et parce qu'en fait, je voulais vous annoncer que pour le prochain oracle, je pense que ça va être moi qui vais créer. Enfin, j'ai commencé à créer les illustrations féeriques, donc j'en dis pas plus sur cet oracle. Ça sera toujours dans l'éveil de conscience, mais aussi cette fois, quand même pas mal focalisé sur l'adulte, on va dire, voilà. J'avais fait l'oracle enfant-adolescent, là on sera toujours dans l'univers féerique avec des personnages cette fois, mais plus axé sur l'éveil de conscience avec un petit peu plus poussé pour l'adulte, voilà. Donc, je suis vraiment heureuse parce que... Pardon. Je suis vraiment heureuse parce qu'en fait, il a fallu que je me fasse violence pour faire ces illustrations, mais bon, on en parle après la vidéo. Je vais d'abord tirer, après la vidéo, après le tirage, je vais d'abord tirer la carte. J'ai pris l'oracle des sirènes, parce que je suis pas mal connectée aux sirènes en ce moment. Vous allez comprendre pourquoi en fin de vidéo. Donc, un message pour nous, pour ces derniers jours aussi. Oh, ça va vite, hein. Parce qu'on en a un deuxième. Ouais, ça tombe dans les peintures. Deuxième. Non, on en a un. On nous dit attendez. Attendez. Attendez, ne passez pas à l'action maintenant. Attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Waouh, alors là, moi, c'est vrai que c'est une bonne carte, autant pour moi que pour vous. Hein, on est tous en résonance avec ce qui est tiré là. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller trop vite. Donc certainement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez tendance à avoir peut-être un peu trop d'impatience, vouloir trop vite les choses. Et là, en fait, on vous dit quand même, avec cette carte, c'est bien de vouloir aller vite, c'est bien de... Enfin, c'est bien, mais non. Mais c'est bien de vouloir les choses, de vouloir concrétiser des choses, de faire en sorte que les choses fonctionnent, d'avancer dans sa vie. Mais attendez le moment juste. Ça, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos en plus. Attendez le moment juste pour que vous ne fassiez pas de bêtises. Parce que des fois, on va aller trop vite et puis, on a oublié un élément clé. On n'en a pas pris compte, on n'a pas assez étudié, on n'a pas assez lu le papier, on n'a pas fait ça avant ça, on n'a pas respecté les étapes. Parce que ça, c'est super important, respecter les étapes pour que les choses se matérialisent de la meilleure manière. Respectez les synchronicités, regardez les signes, demandez en prière les signes. S'il vous plaît, demandez et vous allez voir. Hein, voilà, j'ai encore dernièrement quelqu'un qui m'a fait part d'un signe qu'elle a reçu. Elle se demandait s'il fallait qu'elle appelle telle personne pour lui dire des choses qu'elle avait besoin de dire. Et le jour même, elle a perdu son téléphone. Vous voyez? Donc c'est comme ça les signes. Et donc soyez vraiment attentifs à ce qui vous arrive dans votre vie quand vous demandez bien sûr une prière, parce que souvent on demande, on attend, puis on croit qu'on ne reçoit rien, mais en fait c'est faux. Donc c'est faux, on a beaucoup de signes. Mais on est pris dans notre routine, c'est pas toujours facile de les regarder, c'est vrai. Je vous demande juste d'être un peu plus attentif. Et vous allez voir, plus vous allez être attentif, plus vous allez avoir les clés dans votre vie. Ok? Pour ne pas faire trop d'erreurs. Pour éviter les erreurs, parce que vous allez... Parce que vous voulez aller trop vite, alors parfois, puis finalement, voilà, hein, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc c'est pas d'aller trop lentement non plus, mais c'est d'équilibrer tout ça, et puis d'attendre le bon moment. Hein. Les résultats ne seront que meilleurs, ça c'est clair. Voilà pour cette petit tirage pour ces derniers jours de mai. Un bon message, je trouve, à conscientiser. Ça c'est vraiment... Je l'ai remarqué, j'ai autour de moi aussi... Quelqu'un qui va souvent trop vite et qui voilà, ça peut engendrer des fois d'avoir fait des bêtises, de se dire mince, là j'aurais finalement perdu moins de temps si j'avais fait ça en premier, vous voyez. Donc faites attention à ça. Donc pourquoi j'ai tiré les sirènes? Parce que j'ai quand même fait, j'ai commencé les illustrations pour le prochain oracle, c'est vraiment confidentiel. Je le partage sur YouTube, je le partage pas sur Facebook ni Instagram. Mais je sais que sur YouTube, vous n'êtes pas non plus des milliers à me suivre. Donc ça va, je peux quand même le confier. Et je sais que vous êtes nombreux dans ceux qui regardaient la vidéo, qui me suivaient depuis longtemps. Donc je tiens vraiment à partager ça avec vous parce que c'est important. Je vous remercie aussi pour vos commentaires. Hein. Il y en a
Vraiment, je le vois, c'est souvent les mêmes qui commentent, c'est vraiment touchant, toujours agréable. Et donc, je vais vous voilà, montrer un petit peu en avant-première ce qui devrait paraître dans le prochain oracle. J'ai déjà le nom de prochain oracle, mais bon, je ne vais pas le dire maintenant, je pourrais que le nom soit piqué ou pris ou je sais pas quoi. Donc, j'ai fait, on va dire 1, 2, 3, 4, ouais, et je suis sur une 5 et 6e illustration en même temps. Mais de ce qui est à peu près fini, on va dire 4, il y en a une qui n'est pas tout à fait finie. Et donc il y en a 2, c'est des sirènes, donc je vais vous montrer les sirènes que j'ai faites. Donc voilà. Alors, on ne voit pas bien avec la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Bon, c'est pas terrible avec la lumière, mais bon, pris en photo avec les effets, ça rendra bien mieux que ça. Et là, on ne voit pas trop, mais il y a des paillettes un petit peu, si vous voyez. Il y a des paillettes un petit peu partout sur la queue de la fée aussi. Voilà. Donc voilà, je me suis vraiment régalée, je me suis connectée au monde des sirènes pour recevoir ces guidances-là, parce que très franchement, c'est pas évident de se lancer. Bien sûr que je peins, c'est vrai que je peins, mais je peins de l'abstrait. C'est quand même pas très compliqué par rapport à la... Je sais pas si on dit figuration, à faire vraiment des personnages. C'est vrai que j'avais toujours eu le coup de crayon pour ça. Depuis petite, je dessine les personnages, mais ça restait quand même assez basique. Je me lançais pas non plus dans une peinture. Hein, d'ailleurs, ma fée, la fée, tiens, on la voit d'ici. La fée là-haut que vous voyez en peinture, c'est la petite fée que j'ai vue, la fée Mélisse d'ailleurs, Mélisse, hein, qui a été à l'origine de tout ce qu'on a créé ensemble. Mais j'ai pas osé faire son visage et ses bras parce que j'avais peur de mal faire, quoi. Et au final, voilà, bah, quand on se fait un petit peu, on se donne un peu de confiance et on dit écoute Marie, tu essayes, tu verras. J'ai fait quelques croquis, j'ai montré ça un peu à mon entourage, on m'a dit mais attends mais c'est super, hein, tu es tout à fait capable de le faire. Bon, alors je me lance et puis ben, on verra bien. Donc voilà. Ça, c'est la première sirène hein, qui s'appellera normalement déesse de l'océan. La deuxième sirène que j'ai faite sur un plus petit format, mais bon, en photo, ça sera la même chose pour les oracles. Voilà. C'est ma sirène de Vénus. Voilà. On voit pas très très bien. Voilà, très féerique. Et ben, voilà, ça sera dans les illustrations normalement le prochain. Donc, il devrait faire 44 cartes, donc je vous laisse imaginer que j'ai du boulot. J'ai du boulot. Voilà. Et puis, prochaine vidéo, je vous montrerai les autres. Là, j'ai l'elfe des forêts que j'ai fait. Je vous la montrerai aussi, la prochaine vidéo. Et déesse de la nuit aussi. Voilà. Déesse de la nuit n'est pas facile au niveau visage quand c'est la nuit. C'est une autre couleur de peau, c'est assez complexe quand même. Voilà. Et puis à venir d'autres voilà ce que ça donne hein, quand c'est en cours. En cours, ça ne donne pas grand-chose, mais voilà, ça arrive bientôt. Ça ressemble à rien pour le moment, c'est normal. Voilà, mais je m'éclate et vraiment, si je fais cette vidéo où je montre un petit peu ce que je fais, c'est pas pour me faire valoir ou quoi, c'est pour partager ça avec vous, parce que je sais que dans les cartes qu'on tire, souvent il y a la carte confiance en soi, prendre confiance ou aller de l'avant avec son esprit créatif. Donc moi, je voulais partager cette vidéo pour vous montrer que vous voyez, franchement, honnêtement, je suis en train de créer des trucs que je pensais pas être capable de faire en fait. Donc, des fois, on se fait un peu violence et on se dit, bah allez, j'essaye. Et puis bon, ça c'est la peinture, mais ça peut être dans n'importe quel autre aspect. Essayez. Ne dites pas que vous n'êtes pas capable tant que vous n'avez pas essayé. Voilà, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo dans mon petit atelier. Et puis vous dire, bah essayez. Petites choses, moi c'est vrai que je peignais déjà, donc j'ai été un petit peu plus loin tout de suite, mais voilà, essayer des petites choses, et dans toutes les choses de la vie, dans le côté artistique, il y a tellement de choses à faire. Essayez, franchement, vous allez voir, vous allez être surpris du monde, vous avez confiance en vous, vous vous connectez, vous demandez, allez, aidez-moi, guidez-moi dans cet aspect créatif que j'ai envie de réaliser. Vous allez voir. Allez sur YouTube, il y a des vidéos, il y a des tutos, il y a des choses comme ça super intéressantes. Voilà, donc... on peut toujours se renseigner et apprendre. Aujourd'hui, l'internet, avec YouTube, vous avez des petits tutos de plein de choses. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai fait mes bee-warp. Je ne sais pas si vous connaissez les bee-warp, ce sont comment je pourrais dire ça, des tissus en cire d'abeille.
qu'on se sert pour recouvrir justement les aliments, soit un légume, on peut le recouvrir directement avec ça. Donc c'est un tissu à la cire d'abeille, donc il devient assez rigide, mais il est malléable et en fait il garde bien longtemps la fraîcheur de l'aliment. On peut envelopper le fromage dedans, on peut envelopper aussi une salade, le bol de salade, on peut l'envelopper. En fait, ça remplace le film étirable, le film plastique, donc c'est assez écolo, c'est écolo en fait. Et ben voilà, je l'ai fait moi-même, hein, c'était pas compliqué du tout, je regardais sur YouTube et voilà. Donc moi j'en trouvais pas ici à Bali, donc j'en ai fait moi-même. Voilà, donc allez-y, hein, essayez, amusez-vous un peu. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se voit pour les énergies de juin, à très bientôt, dans quelques jours. Au revoir.